La violence dans le sport ce week-end avec deux événements lamentables. D'abord au Grand Prix automobile de Zolder en Belgique où un mécanicien a été grièvement blessé hier dans la pagaille qui avait suivi le mouvement de protestation des concurrents avant le départ. Ce blessé donc, résultat tragique de dissensions et de conflits entre les constructeurs et les pilotes, entre les fédérations également. François Jeanne. Premier acte vendredi, l'avant-veille de la course. Carlos Reutemann, le futur vainqueur du Grand Prix de Belgique, heurte dans les stands avec sa Williams un mécanicien de l'équipe Osella, Giovanni Amadeo. C'est l'exiguïté des stands et la pagaille qui y règne qui est surtout responsable de l'accident. Giovanni Amadeo est gravement blessé et son accident va en chaîne provoquer les trois actes suivants. Deuxième acte, dimanche, juste avant le départ du Grand Prix, manifestation des mécaniciens qui protestent justement pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Dans le même temps, une fraction de pilotes proteste tout aussi justement pour ne pas être tenus à l'écart des décisions qui sont prises en Formule 1. Quatrième acte, l'accident. Le départ est donné précipitamment et un mécanicien de l'équipe Arose, David Luquette, est pris en tenaille entre le capot de l'Arose de Stor et la boîte de vitesse de l'Arose de Patrese. Stor, qui va marquer son émotion, il pleure, n'a pas vu en déboîtant que Luquette essayait de mettre en route le moteur de Patrese. Luquette souffre de fractures et de contusions. Le ralenti montre qu'en cherchant à se faufiler, Stor n'avait aucune visibilité. Le tort des organisateurs est d'avoir donné le départ alors que Patrese Moteur Calais signalait bras levés le risque que représentait sur la grille sa voiture immobilisée. Quatrième acte, le plus choquant, carence des organisateurs, manque de réflexe. La course n'est pas immédiatement arrêtée, il y a pourtant le blessé sur la piste, l'ambulance sur le circuit. Ce sont les pilotes et au premier chef Didier Pironi, l'un des courageux protestataires, qui en prennent l'initiative. Il y a fort à parier que beaucoup vont chercher à faire porter la responsabilité aux pilotes, mais désormais il faudra les écouter et il n'est pas sûr du tout qu'ils acceptent de jouer sans se rebeller les boucs émissaires. Voici la réaction de Didier Pironi hier à Zolder. On court pour le spectacle, on court parce qu'on fait un sport qui nous passionne et qu'on aime, mais on ne veut pas courir pour mourir. Donc il faut que les gens nous entendent et que ce soit pour nous, c'est pas grave si on court plus demain, il y en aura d'autres qui reprendront notre place, mais un jour ou l'autre on arrivera au même résultat. Il faut qu'il y ait un équilibre secret et cet équilibre, pour qu'il soit créé, il faut que la Formule 1 soit gérée par des gens responsables. Ce que vous avez commencé aujourd'hui, est-ce que vous allez le poursuivre, c'est-à-dire parler, dire votre mot? Mais on nous demandera notre avis, je pense, à la suite de ça, parce que ça ennuie beaucoup de gens que les Grands Prix commencent en retard. Ça ennuie les médias, ça ennuie la télévision, ça ennuie beaucoup de gens. Et il est en question beaucoup d'argent. Donc je pense que c'est une raison suffisante pour qu'on soit entendu. Malheureusement, il faut en arriver là.